Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cerbère. Cerbère, notre village. Alors, beaucoup disent que c'est le bout du monde. En fait, le bout du monde, comme la Terre est ronde, et en fait c'est le début d'autre chose. Cerbère, nous sommes à la fois assis sur la montagne, les pieds dans la mer Méditerranée. Nous sommes en France et nous avons la frontière espagnole juste à côté. Nous sommes quasiment jumelles avec la ville de Portbou, en Espagne. Voilà, nous avons beaucoup de richesses, il faut les exploiter. Ne tournons pas le dos à ces richesses-là, vivons avec et prenons un super cap. Allez, bon voyage! Là, on pourrait dire qu'il était une fois à Cerbère, car à partir de 1863, d'ailleurs le naufrage du Sahel, on commençait à maîtriser et à tracer la voie de chemin de fer, la future voie de chemin de fer qui devait aboutir à l'Espagne. Et là, les 15 personnes qui vivaient dans cette crique, une crique magnifique, 15 personnes qui considéraient que cette crique était à eux. Ils avaient 15 petites maisons, ils avaient leurs barques, etc. Ils pêchaient, certains cultivaient leurs vignes, et tout d'un coup, la modernité est arrivée, leur est tombée dessus. C'est la Compagnie du Midi, avec ses ouvriers, ses ingénieurs, ses banquiers, qui est arrivé là et qui a fait passer cette ligne de chemin de fer envers et contre tout. On a remblayé des ravins, on a creusé des tunnels, et puis de 15 personnes en peu de temps on est passé à 560. Les familles sont venues s'installer, le village naissait. Quand on voit les films du Far West, c'est un peu ça qui s'est passé ici. Donc un village naissait, il fallait que les gens aillent à l'école, les enfants aillent à l'école, que les grandes personnes pieuses aillent à la messe, etc. Donc tout de suite, on a envoyé un curé. Ce curé, l'abbé Santol, a fait office de maître d'école pendant un certain temps, payé par la Compagnie du Midi d'ailleurs. Et ensuite, la Compagnie du Midi qui voulait que ce village qui allait se créer soit un beau village et qui devait tout à la Compagnie du Midi, puisque c'était elle qui avait tout créé. Donc on a fait en sorte que les gens puissent aller à la messe tous les dimanches, comme Bagnols était trop loin, qu'il n'y avait pas de route. Les ingénieurs de la Compagnie du Midi, d'ailleurs, avaient fait une analyse et une étude là-dessus. On a construit l'église. Dès qu'on construit une église, le village était né. Il suffisait que politiquement, il se détache de Bagnols, puisque Cerbère était le hameau de Bagnols. Et voilà donc, en quelques décennies, d'un petit hameau de 15 habitants, on est passé à une ville de 500, 800 habitants et puis 1000, et donc Cerbère était créé par le chemin de fer, et tout de suite, bien sûr, il y a eu la douane, il y a eu la gendarmerie, un hôtel, et puis de l'économie, une belle économie sur le transfert des oranges par exemple, le déchargement des oranges, puisque la voie de chemin de fer espagnole est un peu plus large que la française. Les Espagnols ne voulaient pas sans doute revoir une invasion française, cette fois-ci par le chemin de fer. Donc on est obligé de s'arrêter à Cerbère pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est une histoire extraordinaire qui s'est passée en peu de décennies et qui a fait d'un petit hameau où il faisait sûrement très bon vivre, où les gens étaient libres, allaient pêcher leurs poissons. Certes, ils n'avaient pas trop d'économie, mais ils étaient libres et ils étaient heureux, à un village avec toute l'économie moderne qui arrivait, le chemin de fer bien sûr, et comme disaient les gens de l'Ouest, c'était le cheval d'acier qui arrivait ici et il a tout bouleversé. Voilà.